voici la présentation de l'intérieur de l'Audi Q5. Alors déjà pour commencer en termes de finition, de modèle, il s'agit de l'Audi Q5 en finition design luxe avec un pack extérieur S-Line. En termes de motorisation, c'est un 2 litres TDI 190 chevaux, quattro avec la boîte S-Tronic. Et là on voit le levier qui est vraiment super sympa. Un design pratique pour reposer la main aussi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'équipement de base, c'est très bien fourni. Il a aussi quelques options sympas en plus, comme le son Bang et Olufsen. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une option que je conseille, car le son est vraiment très précis. Il y a 755 watts. Et là, pour le coup, c'est un vrai régal d'écouter sa musique. Alors même si c'est du Deezer, donc c'est du son compressé, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec du son non compressé. Mais pour le coup, c'est vraiment une option qui est géniale. Ensuite, il y a aussi l'affichage tête haute. Alors on peut s'en passer, mais c'est quand même très pratique. Le pack, tout ce qui est pack pour se garer, donc il y a le caméra 360, ça se gare aussi tout seul, enfin bon, ce genre de choses. Des packs d'assistance à la conduite, lorsqu'on met le clignotant pour doubler, on est averti dans le rétroviseur. Il y a le coffre avec le haillon électrique. Je pense que le le démarrage sans clé, ça c'est de base. Les sièges électriques, bien sûr. Alors, on voit ici le chargeur à induction. Alors là, pour le coup, c'est pratique, mais il faut pas avoir un grand téléphone. Donc moi, en fait, je m'en sers pas trop parce que rien qu'avec la coque, en fait, ça rentre plus dedans. En termes de finition, on voit vraiment que ce qui se dégage, c'est la qualité. La qualité de finition est vraiment impressionnante. Alors, ce que j'adore particulièrement dans cet Audi, c'est aussi, là, je vais sortir, c'est l'intérieur gris clair avec un cuir Milano qui est vraiment de qualité. Je sors pour le montrer un peu. Je ferai une présentation extérieure plus tard. Là, c'est une couleur bleue qui est vraiment super sympa. Et là, comme on peut le voir, les cuirs sont vraiment très beaux. Il y a ce côté gris clair qui justement qui change du noir classique qu'on voit sur tous les Audi Q5. Et c'est vraiment appréciable d'avoir cet intérieur clair comme ça. On ne se sent pas du tout confiné. Alors il y a de l'espace aussi, c'est ce qui est aussi agréable. Le plafond aussi, il est de la même couleur. Donc on a vraiment une sensation agréable quand on conduit au sein de ce Q5. Alors le son Bang que je conseille absolument. On va démarrer un petit peu pour montrer un petit peu le Virtual Cockpit. Parce que là pour le coup, c'est vraiment appréciable. Alors, donc, je disais, le cockpit virtuel. Alors ça, c'est vraiment l'une des choses que j'apprécie le plus sur ce véhicule. Il est super bien fait. Déjà en termes d'affichage, de netteté, de qualité, de résolution, c'est vraiment nickel. On a pas mal de modulation possible en termes d'affichage. Alors là, j'ai mis l'affichage qui donne quelques infos sur le véhicule, mais on peut changer un certain nombre de choses. On peut voir les consommations. Là, c'est tout ce qui aide à la conduite aussi. Là, c'est l'affichage des panneaux de signalisation, sachant que, alors je sais pas si on va le voir, mais là-bas, il y a l'affichage tête haute. Et ça, vraiment, c'est super sympa aussi. Alors là, on peut avoir les données du GPS, les panneaux de signalisation. C'est vraiment, c'est un plus. On peut s'en passer, mais c'est agréable. Après, on peut revoir l'affichage aussi en termes pour les compteurs, pour que ça apparaisse de façon un peu plus précise. Là, c'est tout ce qui est multimédia dans le sens musique, radio, ou si on se met sur la connexion du téléphone. Ça, c'est le répertoire téléphonique. Et là, alors, ce qui est génial, c'est le GPS qui s'affiche ici. Bon, alors maintenant, c'est plus une nouveauté, tous les véhicules le proposent, mais Audi, en termes de réalisation, moi, je trouve que c'est vraiment nickel. Alors, avant, ce véhicule avait l'Audi Connect. Maintenant, les 3 ans sont passés, c'est un abonnement qu'il faut renouveler. Il y avait aussi l'affichage Google Earth. C'est vraiment magnifique. Et là, on peut gérer le zoom sur le GPS. Voilà, donc là, on voit la mer pas très loin. On est vers Villeneuve-Loubet pour rien de caché. Voilà, et là, pour le coup, le cockpit virtuel, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors ensuite,
en déporté, on a cet écran là. Il n'est pas tactile, alors moi ça me dérange pas. Bon, je pense que peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose qui soit un peu plus intégré, mais bon, ça me choque pas plus que ça. Donc on peut gérer, il y a tout l'aspect, il y a l'Apple Play aussi qui est pas mal, on peut se connecter dessus avec son téléphone. Mais c'est plutôt propre. Alors là, au niveau du milieu de la console centrale, bon, je m'en sers pas beaucoup ce truc là, mais c'est pour tout ce qui est GPS. Le chargeur à induction, alors comme j'ai dit tout à l'heure, le téléphone, le mien est assez grand, donc j'ai du mal à rentrer dedans. Fauteuil passager qui est vraiment très bien fait. Alors si on devait faire quelques reproches sur ce véhicule, ah oui, donc j'en étais sur les défauts du véhicule. Alors, je sais pas si c'est un défaut à proprement parler, mais c'est plutôt de la mesquinerie classique d'Audi. Typiquement, la caméra 360, alors qu'on est sur une finition déjà de base à environ 60 000 €, ça reste une option. Alors que sur ce genre de véhicule, c'est clairement indispensable. Enfin, on ne peut pas se passer, vu le gabarit du véhicule, on ne peut pas se passer de cette vision 360, de voir un peu où on est par rapport à gauche et à droite et derrière, pour savoir si on est proche du véhicule, si on est bien garé, parce que franchement le véhicule est très volumineux. Et clairement, c'est une option que on se doit d'avoir. Pour moi, parfois je vois les annonces de véhicules, quand je vois sur les photos qu'il n'y a pas cette possibilité là. Là on sait qu'on peut avoir toutes les vues. Voilà, ça fait partie. Alors c'est pas un défaut, parce que si on prend l'option, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est plus de devoir payer pour une option qui devrait être de base sur le véhicule, tellement il est imposant, quoi. Voilà. Après, sincèrement, en soi, il y a une super insonorisation. Il y a très peu de reproches à formuler, hein. C'est impressionnant, la finition, la qualité des matériaux, des bons plastiques bien moussés, comme on aime bien. Il n'y a pas de bruit, quand on roule. Bon, heureusement, hein, mais j'ai très peu de reproches à formuler sur ce véhicule. Alors, au niveau de l'arrière aussi, très bien fini. Banquette arrière, il y a de la place, on tient facilement à deux. Bon, au milieu plutôt un enfant, mais très agréable. Et on va regarder derrière un petit peu, je vais éteindre. Pour montrer l'arrière. Alors donc j'en étais sur l'arrière. Donc l'arrière très spacieux. Donc, les adultes peuvent se mettre sans problème. La garde au toit est très élevée. Et c'est vraiment très confortable. Alors toujours pareil. Alors par défaut il y a les vitres teintées, comme c'est. Mais typiquement ça, alors pour moi quand on a les enfants c'est indispensable. Plutôt que de mettre des trucs disgracieux, mais c'est une option. Voilà, chez Audi, c'est une option. Alors c'est pas cher, hein, faut juste penser à la cocher, je crois que c'est 160 €. Mais sincèrement, c'est indispensable. Sachant que c'est un véhicule à vocation familiale, typiquement en finition design luxe, ça devrait être de base. Bon, c'est des petits détails comme ça, mais faut juste bien penser à cocher les bonnes options quand on commande le véhicule. Et voilà. Le coffre est spacieux aussi. Je vais l'ouvrir. Voilà. C'est plutôt assez grand. Faut toujours avoir un petit nécessaire au cas où c'est un petit coup de nettoyage. Bon, indispensable pour entretenir le cuir. Sachant que c'est un cuir gris clair, il faut s'en occuper régulièrement. Alors, ah oui, alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est un véhicule qui dispose de l'option suspension pilotée. Alors si vous voulez être sûr d'avoir cette option, ça c'est ce qui permet de savoir qu'il y a l'option, c'est-à-dire qu'il descend ou il monte quand on clique dessus. Ah oui, il y a l'option aussi pour la remorque. Bon. Voilà.
puis ça se referme. Voilà. Bon, bah ça sera tout pour cette présentation. Merci pour l'avoir suivi. Et encore une fois, ce cockpit virtuel. Alors maintenant, tous les véhicules disposent d'un cockpit virtuel, mais bon, moi j'adore. Voilà, merci d'avoir suivi. À la prochaine. Alors il y a encore un dernier point que j'avais omis, c'est l'ambiance du véhicule, l'éclairage, l'ambiance de nuit. Et sincèrement, ça rend super bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir changer les couleurs, là encore, c'est une option. Donc bon, là j'ai mis du violet, mais bon, en plus c'est une option qui est pas chère, hein, je crois que c'est 180 €, chose comme ça. Et donc on peut changer la couleur, la luminosité, la force de l'éclairage. Vous voyez là, voilà, les couleurs qu'on peut. Je mets la mise au point, voilà. Alors moi j'ai mis du bleu, mais on peut changer. Je vais faire le test bon, là on voit en direct le changement qui se fait et c'est vraiment agréable. Donc je le remets à sa position initiale. Voilà, ça rend super bien. À l'arrière aussi, c'est très bien fait. Toutes les touches sont éclairées en blanc. Et puis après, bon bah le cockpit virtuel, hein, toujours pareil. Voilà. Donc ça rend vraiment très bien. C'est sympa de pouvoir faire sa petite ambiance personnalisée. Voilà. Allez, merci beaucoup. À plus.